Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture qui est un Mercedes GLC 220D. Donc ce coup-ci j'essaierai de ne pas laisser le chiffon sur la plaque d'immatriculation. Alors je vous filme avec mon smartphone parce que le chiffon c'est pas beau, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors, on va prendre du recul un peu. Voilà. Ça fait 194 chevaux, c'est diesel bien sûr. Critère 2. Ça fonctionne avec de l'AdBlue. Donc c'est le modèle Avant-Garde Line Launch Edition. Ne me demandez pas ce que c'est parce que j'en sais rien. Alors je vous montre un peu l'intérieur. Bon, vous voyez, il y a des inserts bois, moi j'adore. Vitre électrique, bon évidemment, toutes les positions électriques des sièges avant conducteur et passager là-bas. Bon, ça sert à rien, ça fait une multitude de moteurs, mais enfin bon, bref. Là, les sièges qui sont confortables, qui maintiennent très bien. Il y a du plaquage là aussi, avec un pad pour comme une souris. L'écran, là je vous montrerai les compteurs qu'on peut changer. Les touches aussi tactiles sur le volant. Il y a 5 haut-parleurs. La sono est mieux que celle de la Mazda où il y avait 12 haut-parleurs. Ce que je peux vous montrer, c'est le coffre. Tiens, je vais tester. Bon, il faut l'ouvrir comme ça apparemment. Le coffre, voilà. C'est relativement assez grand. Donc il y a un bouton évidemment pour rester tout électrique, il y a 50 000 moteurs. On va passer sur le... Voilà, on va revenir à l'intérieur. Alors là, on a la possibilité de bouger les... Vous voyez, avec les touches qui sont là. Je peux faire assistance, maintenance. Je crois qu'il y a un truc, faut que je regarde, navigation, radio, médias, téléphone, design. Voilà, design. Si j'appuie là-dessus, alors je peux changer les compteurs, vous voyez, comme ça. Donc voilà, ils deviennent tout bleus. Je peux les mettre en progressif. Ils deviennent comme ça. Bon, sachant que moi je préfère cette position-là. Voilà, donc après, vous avez vu, c'est ça, c'est tactile. De l'autre côté, vous avez la même chose sur celui-là. Ça fait fonctionner là-bas. Vous avez des vidéos internet là-dessus pour voir. Et puis le pad là qui permet de bouger. Vous voyez la possibilité, voilà, de faire défiler. Bon, évidemment, il y a une multitude de moteurs électriques, etc. Donc, bon, c'est pas un foot de guerre, parce que ça fait une tonne 8. Mais enfin, bon, ça va, c'est correct. Il n'y a rien à dire. Ça fonctionne plutôt bien. On va se remettre en trajet. Je commence à maîtriser à peu près. Voilà. Donc, vous voyez, elle a 29 844 km. J'ai déjà fait 217, moi. Donc après il y a tout un tas d'informations. Alors en fait moi je veux bien qu'il faut rouler à l'essence. Vous voyez, 5 litres 6 depuis 36 km que j'ai fait, et tout 5 litres 6 à 62 à l'heure avec 203 km, et ça c'est vraiment la réalité. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je vais remettre ma ceinture et je vous reprends après. Donc voilà. Alors j'avais fait une vidéo avec la moto pour vous parler de choses et d'autres, mais le micro n'a pas fonctionné. Donc voilà quoi, là on est dimanche. Alors vous voyez, on est dimanche aujourd'hui et franchement bon, ça a l'air d'aller. On dirait pas qu'il y a beaucoup de monde. Alors ça va, niveau suspension, c'est un tapis volant par rapport à la Mazda. Bon, ça évidemment, mais bon, c'est quand même un gros pachyderme. Tenez, je vous montre là pour ceux que ça intéresse.
C'est le... On est au lac de Pensière, hein, les initiés connaissent là. Voilà, bah regardez, il y a du monde aujourd'hui, on va pas filmer, hein, mais il y a un tas de monde à la buvette. Bon, on a la chance ici, malgré que là on est au mois de juillet. Bah papy, faut pas te mettre au milieu de la route quand même. Hein. Vous voyez, on voit un motard qui arrive. Bon, les motos ils font ça, moi je fais ça dans la semaine. Arrêtez là 2 minutes, tiens. Bon, on voit le paysage quand même. Hein. Alors elle a passé le contrôle technique parce qu'elle est de novembre 2019, elle était vendue en location longue durée, enfin donc louée en location longue durée, et ils me l'ont fait au contrôle technique. Normalement j'aurais dû le faire à la fin de l'année, là en novembre. Donc bon, moi ça m'arrange, hein, parce que j'ai jamais fait de contrôle technique sur une voiture. Donc je l'ai payé, on va dire 45 000 euros plus la carte grise, etc. J'ai revendu ma Mazda 3 24 000 quand je l'avais payé 31 700. Donc en 2 ans, j'ai perdu 7 700. Ce qui fait que c'est la première fois que je perds aussi peu sur une voiture. Mais bon, comme les prix ont augmenté. Alors j'ai pris un diesel parce qu'en fait, plein de gens vont rouler avec des diesels. Hein, leur truc de zone à faible émission, il commence déjà à revenir en arrière. Alors j'avais fait une vidéo avec la moto parce qu'il parlait de bon, on va enlever la vignette verte, hein, qui se met dans le coin là-bas. Là vous voyez, il y a que celle du contrôle technique. On va enlever la vignette verte après avoir rendu ça obligatoire, alors que ça fait des années que la police a le fichier des assurances, donc ils peuvent voir si vous êtes assuré ou pas. Enfin bref. Et puis ils vont remettre le 90, pas partout, mais enfin dans pas mal d'endroits. Donc après, vous avez obligé à avoir le 80. Et puis bon, vous perdrez plus de points quand vous aurez un excès de vitesse au-dessous de 5 km/h, ce qui représente 58% des gens, hein, quand même. Hein. Donc, par contre, le PV, vous l'aurez toujours. Hein. Bah oui, il faut faire rentrer l'argent, hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ça, hein, c'était ça la vidéo avec la moto. J'essaierai de vous en refaire un peu plus tard, on verra. Mais là, il va pleuvoir, c'est pour ça que, bon, outre le fait que c'est un nouveau jouet, j'avais envie de rouler. Vous voyez, c'est joli. Bon, c'est mieux en moto, hein, je vous le cache pas. Je préfère être avec la moto, mais enfin bon, bref. Bon, voilà, je vais pas vous faire une vidéo très longue parce que je préfère profiter pleinement de mon jouet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.